Ah, il a l'air pas mal ce jeu. Mais Thomas, t'as quand même pas fait une vraie randonnée pour pouvoir parler de trails. Et ouais. Salut, c'est Thomas et on est chez Matago pour vous parler de Trails, cette petite boîte comme un petit frère de Parks, transportable partout. C'est un jeu de gestion de ressources et de contrats. Dans l'univers de la randonnée, c'est toujours de Henri Audubon et c'est toujours illustré par le 59 Parks. Et je vous explique comment ça fonctionne tout de suite. Trails, c'est un grand jeu dans une petite boîte, vous voyez, transportable partout avec vous. Le thème est respecté et la mécanique est super intéressante. Un jeu de parcours, un jeu de placement d'ouvriers avec votre petit randonneur. Chaque joueur va avoir un randonneur, un peu de ressources, sa gourde, très important quand vous partez en randonnée. Et vous allez sillonner le plateau qui est constitué aléatoirement en début de partie par ces tuiles-là, donc posées de manière différente à chaque fois. Vous allez donc récupérer des ressources. Chaque tuile a clairement ce qui est indiqué. C'est un jeu facile à prendre en main. Sur chaque tuile, là, je vois que je peux gagner de la pierre. Il y a trois types de ressources, les feuilles, les glands et les pierres. Pourquoi on collecte ces ressources? Pour faire des contrats. Ces contrats, on a deux cartes au début du parcours et à la fin du parcours. On a un paquet avec des nouveaux contrats. À chaque fois qu'un joueur récupérera une carte, elle sera remplacée par une nouvelle. Ces cartes demandent un certain type de ressources, plusieurs ressources différentes, vont apporter des petits pouvoirs aussi pour le cours de la partie ou des badges pour gagner plus de points en fonction des cartes qu'on aura collectionnées. Donc il y a un petit jeu de collection très agréable. Le jeu, eh bien, ce qui est chouette, c'est que les petits personnages vont faire des allers et retours, c'est-à-dire qu'arrivé au bout du parcours, on repart dans l'autre sens. Il y a un petit côté course, pourquoi? Parce que vous ne voyez pas de dés à part ce dé-là, mais il n'y a pas de face, je vous expliquerai comment il fonctionne. Les joueurs vont se déplacer de 1 à 2 cases et ils peuvent aller aussi vite qu'ils veulent quand ils dépensent leur gourde. La gourde, ça permet de prendre de vitesse un adversaire pour aller lui siffler une carte avant qu'il atteigne la fin du parcours ou le début du parcours, puisque les joueurs vont sillonner comme ça à droite et à gauche. Et ce qui est très chouette dans le jeu, c'est que ces tuiles-là, en fait, au fur et à mesure, vont se retourner. Ça, c'est le côté très thématique du jeu. À chaque fois qu'un joueur va atteindre ici, le soleil va se déplacer et lorsqu'il quittera la tuile, il la retournera et vous voyez, elle sera sur sa face obscurité avec un pouvoir un peu plus important. Ce qui veut dire que plus le jeu va avancer vers sa fin, puisqu'évidemment le jeu finit quand le soleil aura atteint la dernière tuile ici, et bien plus le jeu avance et plus le jeu est puissant. Donc il y a cette espèce de montée en puissance durant la partie, puisque les tuiles vont être retournées au fur et à mesure et seront de plus en plus importantes et permettront aux joueurs de collecter encore plus de ressources d'un seul coup et de les dépenser pour aller gagner ces fameux badges. Il y a une deuxième manière de marquer des points, c'est d'être majoritaire sur les petits oiseaux qu'on verra sur les photos, parce que on va pouvoir prendre des photos en échange de ressources ou gratuitement, ça va dépendre des tuiles. Et ces photos vont vous rapporter des petits oiseaux qui vous permettront d'être majoritaire et d'avoir le badge du chef des oiseaux et donc d'être celui qui a vu le plus d'oiseaux durant sa balade et donc de gagner 4 points supplémentaires, ce qui peut faire la différence dans ce jeu. Vous avez aussi l'ours qui est ici, qui va vous permettre une petite stratégie supplémentaire en essayant de vous déplacer sur la case de l'ours, vous tirerez le dé et vous gagnerez la ressource du lieu indiqué par le dé. Voilà, ça se joue. Allez, à 2, ça joue très très bien, ça joue en une demi-heure, ça peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Là, je pense qu'on tape les 45 minutes, 1 heure, mais c'est super agréable, ça monte en puissance, c'est beau, c'est transportable partout, c'est un vrai plaisir de le voir à nouveau disponible, puisque Trails est à nouveau disponible avec la nouvelle boîte. On est super fiers de vous présenter ce jeu et à bientôt pour d'autres recos de Matago. Ciao!